Approche-toi. Viens. Les hommes, des créatures sans cœur. Ils sont persuadés qu'ils sont les seigneurs de cette terre et convaincus que ce pouvoir leur a été donné par le Seigneur même. Ils se lassent tellement de régner sur la planète qu'ils ont décidé de régner sur leurs semblables. On pourrait croire que certains d'entre eux sont bons, mais il ne s'agit là que de pouvoir. Donnez le pouvoir au plus gentil d'entre eux et il sera le plus cruel de tous ces monstres. Ils exigent être vus comme des géants alors qu'il n'y a pas de grandeur dans leurs actes. Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre ces insectes de haut. Tout le monde est fou. Et c'est parce que je suis le seul homme sensé qu'on me traite comme tel. Depuis que je suis tout petit, je me sens perdu dans ce monde de fous. Et malgré le fait que j'ai grandi, je me sens toujours aussi petit et aussi perdu. En ce qui me concerne, j'ai toujours été faible. Le gars trop gentil, gentil parce qu'il est petit. Et c'est pour ça que j'ai souvent été la victime de leur violence. Et croyez-moi, quand je parle de violence, je sais de quoi je parle. Tiens, j'ai le petit aéroprostate. 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 Salut Bill. T'es encore plus petit que dans mes souvenirs. Laisse-moi passer s'il te plaît. Je suis pas autorisé à partir. Écoute mec, on est des adultes maintenant, on pourrait arrêter ces enfantillages, non? Mais t'essayes de me faire la leçon là. Arrête, t'es ridicule. On parle pas comme ça, Minus. On parle pas comme ça, Minus. J'ai le petit aéroprostate. Mais t'essayes de me faire la leçon là. J'ai le petit aéroprostate. On parle pas comme ça, Minus. Mais t'essayes de me faire la leçon là. T'essayes de me faire la leçon là. On parle pas, t'essayes de me faire la leçon là. On parle pas comme ça, Minus. On parle pas comme ça, Minus. T'essayes de me faire la leçon. T'essayes de me faire la leçon. T'essayes de me faire la leçon. On parle pas comme ça, Minus. Mais qu'est-ce qu'un homme aussi faible et insignifiant peut faire face à autant de violence? Chaque jour j'encaisse sans rien dire, sans me révolter. Je laisse juste les choses se dérouler. Je me couche sur le sol, je regarde le ciel et j'attends que la douleur passe. Heureusement, il y a quelque chose qui peut me soulager. Une seule chose qui peut me faire oublier dans quel enfer je vis. Il s'agit là de mon seul ami. Très pratique d'ailleurs, car je sais le porter dans ma poche. C'est assez ironique. Un petit objet qui compense ma petite taille. Il s'agit là de mon arme, mon couteau, qui peut trancher tous ces monstres égoïstes. Il me permet de réaliser mes désirs les plus fous. C'est comme un rêve. Grâce à lui, il m'arrive de retrouver le sourire. Malheureusement, aussi beau que soit un rêve, il faut toujours revenir à la réalité. Comme aller au travail par exemple. Ceci est mon patron. Il fait comme s'il m'adore, mais me déteste en réalité.
Il ne sait même pas prononcer mon nom. Il me prend pour responsable de toutes les démissions qu'il y a eu, alors qu'il n'a même pas sa place dans la société. Monsieur a tout hérité de son père. Un autre connard qui a bâti son empire en profitant de la souffrance des gens. Son bureau à lui est vide, car il n'y travaille pas. Il passe son temps tout seul à faire le pitre, à faire des blagues que personne ne comprend. Mais le plus insupportable, c'est son rire d'attardé mental. Ben, dans mon bureau, tout de suite. Bonjour monsieur. Ben, les statistiques de cette semaine. Un petit peu à la baisse monsieur, mais nos résultats sont toujours au top comparé à nos concurrents. Mais je ne fiche de nos concurrents. Les aigles ne se mélangent pas avec les corbeaux. Nous sommes Banania, une des plus grandes sociétés d'importation et d'exportation de fruits exotiques, celle que mon père a créée. Alors, expliquez-moi pourquoi nous cessons de progresser. Un autre membre de l'équipe a démissionné. Encore? C'est le 3e ce mois-ci. De qui s'agit-il? Isabelle Leclerc monsieur. Isabelle Leclerc, fonctionnaire excellente. Pourquoi a-t-elle décidé de quitter cette tâche qui mène quiconque vers le futur? Eh bien, elle dit que les conditions de travail ne sont pas reprises dans son contrat. Ben, avec moi. Isabelle Leclerc monsieur. Pourquoi elle a démissionné? Pourquoi? Elle dit que les conditions de travail ne sont pas reprises dans son contrat. Hérostat, mais bien sûr, ça ne peut qu'être lui, ça peut qu'être lui. Et bien sûr, le mener en justice mènera à rien. Monsieur connaît bien sûr tout le monde. Monsieur connaît tous les amis. Pourquoi un homme avec autant de contacts viendrait chez moi dans mon entreprise? D'accord, Banania, c'est l'avenir, ok. Nous sommes Banania, une des plus grandes sociétés d'importation et d'exportation de fruits exotiques, celle que mon père a créée. Peu importe, j'aurai sa peau. Je m'en débarrasserai. Je me débarrasserai de ce parasite. Je me débarrasserai de cet hérostat. Je me débarrasserai d'hérostat. Je ferai tout pour me débarrasser d'hérostat. Vous m'avez appelé, monsieur. Oui, écoute, pouvez me donner ces documents à Mme Timmerman, s'il vous plaît? Très bien. Et si je commençais par me débarrasser de ce lèche-bot qui n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues? Ben! Strat? Qu'est-ce que tu fais? Non! Non, Strat! Non! Non! Ceci est l'histoire du seul véritable héros que la Terre ait connu. Car c'est le seul qui a compris que ce sont nous les méchants. Voilà un homme qui a compris que tous les hommes sont petits. Le petit héros, Hérostrat.